En l'an 2093, la ville de Noxpolis a plongé dans une réalité troublante où le sommeil est devenu un acte illégal. La surpopulation, la pollution et l'épuisement des ressources ont poussé les gouvernements à prendre des mesures extrêmes pour maintenir une main-d'œuvre productive. Avec des millions de citoyens luttant pour survivre dans des conditions de vie de plus en plus difficiles, les autorités ont décrété que dormir était une perte de temps et d'argent. Les nouvelles lois interdisant le sommeil ont été introduites sous prétexte d'optimisation de la productivité. Éveillés en permanence, les habitants de Noxpolis ont vu leur existence se transformer en une lutte constante contre la fatigue, entraînant une cascade d'effets sur la santé mentale et physique. Les rues, jadis animées, sont désormais le théâtre d'une tristesse ambiante. Les gens traînent les pieds, les yeux cernés, cherchant désespérément des moyens de rester éveillés. Les cafés sont remplis de stimulants, tandis que des entreprises rivalisent en créant des produits censés aider à combattre la fatigue. Cependant, ces solutions temporaires n'apportent qu'un soulagement léger. Dans cet environnement, des groupes de résistance commencent à émerger, prônant le droit fondamental de dormir. Ces activistes, appelés les « dormeurs », se rassemblent en secret, partageant des témoignages révoltants sur la privation de sommeil et ses conséquences dévastatrices. Ils organisent des manifestations, espérant attirer l'attention des médias et éveiller les consciences. Les murs de la ville, couverts de graffitis, scandent des slogans exigeant le droit à une nuit de sommeil paisible. Malgré la répression, leur message résonne auprès d'un nombre croissant de citoyens. Les gens commencent à remettre en question les normes imposées par le gouvernement et envisagent des moyens alternatifs de vivre. Les dormeurs réussissent à infiltrer divers lieux publics pour revendiquer leur cause. Au fur et à mesure que le mouvement grandit, les autorités réagissent avec fermeté, intensifiant la surveillance et les arrestations. Des vagues de répression s'abattent sur ceux qui osent revendiquer leur droit à dormir, mais cette répression ne fait qu'alimenter la colère des citoyens. Quelques individus, parmi les dormeurs, commencent à documenter leurs expériences, témoignant de leur lutte et de leur désir d'un retour à la normalité. Ces récits, diffusés clandestinement sur les réseaux souterrains, touchent un public plus large, incitant encore plus de personnes à se joindre à la lutte. En parallèle, des scientifiques dévoilent des études alarmantes sur les effets de la privation de sommeil sur la santé. Les résultats montrent un lien direct entre le manque de sommeil et l'augmentation des maladies mentales, ainsi que la perte de productivité. Ces révélations prouvent que la politique du gouvernement ne se contente pas de nuire aux citoyens, mais compromet également l'avenir économique de la ville. Les dormeurs réalisent qu'ils doivent agir rapidement. Ils mettent en place des opérations pour réveiller davantage de personnes à la réalité de leur situation. Des campements clandestins voient le jour, où les citoyens peuvent enfin dormir sans crainte d'être arrêtés. Ces espaces deviennent des havres de paix au milieu du chaos, des lieux de partage et de solidarité. Au fur et à mesure que les tensions montent, le gouvernement intensifie ses efforts pour éradiquer le mouvement. Une nuit, une vaste opération de police cible un de ces camps. Les dormeurs, bien que paniqués, restent solidaires, créant une chaîne humaine pour protéger les plus vulnérables. Les confrontations entre les forces de l'ordre et les citoyens deviennent de plus en plus fréquentes, mettant en lumière un conflit croissant entre l'autorité et le droit à la dignité humaine. Alors que la ville est au bord d'une révolte, un incident provoque un changement radical. Un leader charismatique des dormeurs est arrêté lors d'une manifestation, suscitant l'indignation dans tout Noxpolis. À partir de ce moment, le mouvement prend une ampleur inédite, inspirant des manifestations massives à travers la ville. Le peuple, uni par un désir commun de retrouver leurs droits fondamentaux, se lève enfin contre l'injustice. Ce soulèvement marque le début d'une nouvelle ère, où le droit au sommeil est redéfini comme un droit humain inaliénable. Noxpolis, autrefois une ville de l'ombre et de la fatigue, commence à se transformer, laissant entrevoir un avenir où chaque citoyen peut retrouver la paix et la tranquillité de ses nuits.